50%, mais les 40 autres pourcentages ne lui sont pas acquis. C'est-à-dire que si on exagère, c'est 50. Je me souviens qu'avant qu'on ne commence même à parler des élections, ça fait 2 ans que Guizot et Marlène Ivoutou étaient sortis, ont commencé à sortir pour dire que le Sud ne veut plus de Paul Biya. Yeah. Parce que dans tout ça, dans toute cette affaire, c'est là quand on voit le plus grand perdant au Cameroun, c'est le sudiste. Et le plus grand perdant, c'est lui. Tous les autres régions, ils se développent. Le sudiste, lui, sa culture ne permet même pas, il ne voit pas un peu loin. Lui, chez eux, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas. Ils sont arrivés, on les a fait croire que peut-être c'est les autres régions, les Bamileke. Bon, c'est qu'un peu ça, c'est les Bamileke, les nordistes, les machins, tout cela qui ont fait à cause de ça, mais le sudiste, le plus grand perdant dans cette histoire au Cameroun, c'est eux. S'il y a resté au pouvoir, c'est le sudiste qui perd. S'il y a décidé il descend aujourd'hui, il descend. Ce serait eux ils sont plus gagnants. Ils sont plus gagnants qu'avant. Ne vous étonnez même pas qu'ils ne comprennent pas. Ne vous étonnez même pas qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Puisque le reste du Cameroun a compris la situation. Ils se sont débrouillés pour s'auto-développer. Yeah. L'Ouest ne s'est pas arrêté, hein? Ouais, l'Ouest, je prends par exemple... L'Ouest ne s'est pas arrêté. Il y a les endroits... Il y a les endroits... le Sud qui est resté stagné. Yeah. Il y a les endroits à l'ouest, il y a les villages à l'ouest où les élites ont construit. Il dit la route, ils ont construit, c'est vrai que, comme on dit que tu peux pas construire, ils ont donné l'argent au gouvernement, ils ont fait le projet, on a construit. Et ensuite, le gouvernement, ils ont donné la paternité aussi au gouvernement, on s'en fout. Ils ont construit les CES, les lycées, 100% construits, donnés gratuits. Quand tu pars à l'ouest, tu vois par exemple l'université de Banjoum, l'université, tout ça là. Ça, c'est le truc qu'une personne construit, il donne au gouvernement que vas-y, la gestion de ça t'appartient. Et que quand tu vois au sud, combien d'entre eux font ça? Quand tu vois tu pars dans les villages entiers à l'ouest, tu vois le robinet, tu as le robinet qui coule. Ne crois pas que c'est la SNEC, non. Il y a eu les montagnes, ils ont su gérer les montagnes, les sources, ils ont irrigué ça dans toutes les maisons. Tu vois, tu arrives, tu vois tellement, tu te sens bien. Le sudiste, ça va leur apprendre, parce que même dans leur propre région, c'est-à-dire que leurs propres frères venaient leur raconter n'importe quoi sur le seul cacao auquel ils ont droit là. Le cacao, ils ne pouvaient même pas bien vendre leur cacao. Leur frère, dès qu'il est mort, je ne sais même plus comment il s'appelait, je ne retiens jamais le nom des méchants. Dès qu'il est mort là, dans le mois qui a suivi, le cacao le prix du cacao s'est multiplié par 3. C'est ce monsieur-là qui bloquait, ses propres frères. Alors, ils parlent même de quoi? Ils comprennent même quoi? Ouais, quand tu vois par exemple un président qu'on dit que non, il a signé les conventions, il a machin, tout ça là, que le Cameroun, dernièrement, je me rappelle avant que je ne quitte le Cameroun, il avait signé un contrat il avait vendu une exploitation de mines. Il dit 100 ans. L'exploitation de mines, 100 ans. Il dit que quelqu'un... comme ça à la Sonora? Non, une exploitation au Chinois, 100 ans. À l'est, non, c'est à l'est ou bien? Non, j'ai dit que non, c'est ça que... mon frère. 100 ans, ça ce n'est pas... Non, ça c'est quoi ça? Avec les Chinois, quand vous ne pouvez pas vous en sortir avec les Chinois, quand les Chinois font leur contrat, ils ficellent ça comme il faut. Mais il faut une indépendance pour qu'on puisse se sortir de ça. Et ça là, bon, ça c'est un autre volet où on n'est pas là ici pour ça, on est là pour le changement, pour le chassement. Et on verra quand le chassement là va passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nos têtes sont même ici là, tu n'as pas le droit de parler. À chaque moment, on croit que dès que tu dis un mot, ça y est, on commence à te chercher. C'est comment? Ça c'est quoi?
Vous avez vu les communiqués qui sont sortis. Tous les 6 préfectures ont sorti le communiqué aujourd'hui. Maintenant, à partir de 20h, il y a, c'est quoi encore? C'est couvre-feu. Pas de moto-taxi en route à un certain moment de la journée. Ils ont interdit et ils ont dit si vous marchez en groupe de 3 ou 4 personnes, on vous arrête. Vous ne devez pas marcher en groupe là-bas à Maroua. Ça, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi ça? Il y a aussi un autre communiqué de là-bas à Boya. Les étudiants, ils ont arrêté les cours dans les universités à Boya et aussi à Gandere, je pense, oui. Donc, ils ont stoppé, les recteurs ont arrêté les cours. They are doing everything to stop this protest. That's why c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est Paul Biya qui vont faire gagner, puisque s'ils font tout ça, ils vont mettre Paul Biya. Ça c'est... Ils vont effectivement, ils vont geler. Et puis, ils marchent dans les rues de la ville nord. Vous connaissez les vieux roues des voitures nord? Ils récupèrent ça. Ils ont les mairies partent dans chaque poubelle dans les villes. Ils ramassent tout ce qui peut aider les protestations à se protéger. Dans les roues pour brûler, ils ont tout ramassé ça. Donc, si il faut appeler un de vos personnes au Cameroun, les villes, ils sont en train de faire le nettoyage avec les vieux roues. Ils partent dans les garages et puis ils demandent des vieux roues là. Qu'on ne doit pas donner à n'importe qui. Ils réclament ça. Si ça leur permet au moins de faire le nettoyage, de faire au moins le travail qu'il fallait faire, c'est que c'est là que c'est une bonne chose. Ça, c'est juste pour ça. Quand ils vont mettre les personnes au pouvoir, ils vont se gérer encore. Non, mais franchement, parce que même ce type ne va pas partir en paix. Paul Biya ne va pas partir en paix. Ce n'est pas Paul Biya, mais ça, c'est un de ces gourous. Paul Biya est parti. Et il a un relâche. L'homme pense qu'il gère quelque chose. Il ne gère rien. L'homme pense qu'il gère quelque chose. Tout ce que l'homme a, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu te laisse même. Mais le jour où Dieu dit stop, ça stoppe, quel que soit ce que tu peux faire là. On attend de voir. On attend de voir. On attend de voir. Mais... Parce que le nettoyage qu'ils vont même faire, est-ce que c'est ça qui va nettoyer les rues? Les poubelles sont là, ça continue à joncher les rues. Hein. Oui, ma petite soeur, elle a épousé un capitaine dans l'armée. Et je causé avec lui, je cause avec lui tous les jours, me disent qu'ils sont en train de faire le truc, les entraînements, comment ils peuvent se protéger contre les protestations. On leur donne les trucs, comment on appelle ça, les accessoires de protection dans les casques, avec les shields, des choses comme ça là. Et on les a dit quand est-ce qu'il faut tirer. Il m'a dit tout ça. Qu'ils sont dit depuis que les élections ont commencé, ils partent au camp dans chaque ville, l'univers s'associe, puis on leur fait les entraînements. C'est comment pousser les protestations. Donc maintenant, on leur demande de ne rien faire. Bon, finalement, alors, pourquoi on fait voter les gens? Pourquoi on fait voter même alors les gens? Et tout ça parce que nous vivons dans un monde guidé par l'Organisation mondiale ou bien l'ONU. L'ONU demande que tout pays démocratisé doit faire les élections. C'est une des conditions pour être membre de l'ONU. C'est une des conditions pour être membre dans les pays qui font dans le World Trade. Donc, historiquement, si un pays comme la Corée du Nord, tu vois, ils sont isolés là-bas eux-mêmes. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Un pays où il n'y a pas la démocratie ne fait pas de trade avec d'autres pays. Comme le Cuba. Le Cuba était aussi comme ça, où il y avait Fidel Castro, il est resté au pouvoir à vie.
Donc, il a isolé le coup de bois du monde. Donc, c'est juste un embargo que le truc des Nations Unies impose aux pays qui ne respectent pas les voies démocratiques. C'est pas comment on peut dire ça en français. Donc, c'est une des règles que tu dois respecter pour être membre de l'ONU ou la Banque mondiale. Donc, Paul Biya, comme il sait qu'il veut rester au pouvoir, il organise seulement les fake élections où il sait qu'il va faire le trucage. Mais il va dire au monde que, ah, vous voyez, j'ai fait les élections, on m'a demandé de rester au pouvoir, il va rester. Même pourtant, là où il a, lui, il fait ses élections, il ne gagne pas un truc pour rester au pouvoir. Seule chose comme ça. Beaucoup de pays font ça, ce que Paul Biya fait, RDPC fait. C'est parce qu'ils ont seulement, ils sont en train de suivre la règle où les Nations Unies les demandent, et si vous voulez être membre, vous devez être démocratique, un pays démocratique. On ne veut pas les pays où il n'y a pas de loi et de règles là-bas. C'est comme ça. That's it. Et comme ils savent qu'il n'y a pas de preuves, il ne peut jamais poursuivre un président d'avoir fait les élections frauduleuses. Ils n'ont pas de temps pour aller pour chasser un pays de monde tertiaire, comme on peut dire ça, third world country, c'est fraude. Ils s'en foutent d'abord les pays africains. Si le fraude c'était dans un pays de premier monde, tout le monde avait mis que l'œil sur ça. Mais comme on est un pays d'un bas peuple, personne ne nous gère. On a l'impression que maintenant, personne ne nous gère. Maintenant, c'est que il y a bien le monde entier quand des choses comme ça se passent, on a une observation. Aucun pays ne peut se lever un matin, venir s'ingérer dans une histoire de politique tant que ça n'a pas encore pris une autre ampleur. Voilà. Les autres pays ils observent dans le silence. Maintenant, à quel moment est-ce qu'un autre pays peut venir entrer dedans, venir peut-être siffler la fin du match ou bien être médiateur? C'est quand la population se proteste et qui descend dans la rue et que l'armée sort et qui est contre la population. C'est où les autres pays seront obligés d'entrer dedans. Donc ne crois pas que pour le moment on n'est pas en train d'observer. Les autres pays sont là, ils observent bien. Ils observent, on regarde pour le moment, on regarde attentivement et on regarde également comment on attend que les autres, voir un peu le premier côté qui va faire un peu le faux pas. Et le gouvernement lui-même, si c'était pas ça, c'est que c'était une autre chose. Dans le gouvernement, il est en train d'avancer un peu très prudemment pour le moment. Et il faut aussi féliciter la population parce que la population également est en train de faire un bon travail. Parce que les choses devaient peut-être aller dans un autre sens et la population devait perdre son truc comme par exemple, comme ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais la population, il est en train de rester calme, il prend un peu son mal en patience. Quand il veut protester, il proteste avec la sagesse, quoi. C'est un peu ça. Donc, pour le moment, on observe et je crois bien que le dénouement, c'est quand les choses vont garder et que à la proclamation ou bien machin, tout ça, c'est où vraiment, c'est où maintenant l'armée va devoir choisir son camp. Soit tu as prêté serment pour envers la population, soit tu as prêté serment au président. Donc, il faut dire, c'est ça. Donc, on attend ça. Heureusement qu'ils sont formés pour protéger le peuple. Moi, je ne La pense nation. Manuel, je ne pense pas à ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec toi parce que si, oui, Bamenda People, ça fait déjà 9 ans que nous sommes en guerre, ok? On nous a beaucoup, RIP là-bas. La communauté internationale a fait nada. Pour n'a jamais été poursuivi quelque part pour injustice, crime contre l'humanité. Je vous dis, en ce moment, je parle là, la moitié de nos eaux a été déplacée de chez eux. Ils sont réfugiés au Nigeria, d'autres sont là-bas dans le Cameroun. Ok? Dans leur propre pays, les gens sont réfugiés. Mais la communauté internationale n'a dit nada. Voilà ce qui se passe chez nos voisins là-bas au Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La communauté internationale est silencieuse.
Et moi, il dit c'est grâce à la France et je blâme la France 100%. Je veux te dire une chose, c'est que tu crois bien que la communauté internationale est silencieuse. On ne juge pas un président. Ils attendent quoi que tout le président lui-même sait que dès qu'il va descendre, il sait lui-même que les choses vont se gâter. Il connaît déjà que à la Cour pénale internationale, il sera poursuivi. Et quand tu reviens sur les choses de la crise anglophone, j'aime pas trop revenir sur ça parce que ce sont les choses qui divisent un peu. Tu comprends un peu. Mais dans ça, la crise anglophone c'était une chose qui avait commencé tout à fait 100% légal, qui devait changer carrément les choses. Mais les anglophones eux-mêmes, ils ont gâté la crise là intérieurement. Ou bien le gouvernement s'est infiltré également dans ça en créant un deuxième groupe des ambazoniens. Même les ambazoniens, je n'arrive pas à comprendre. Aucun organisme international dans le monde va soutenir quelqu'un qui interdit un enfant d'aller fréquenter. Tu comprends ce que je te dis? Les lois fondamentales, les human rights, fundamental human rights, tu vois un peu. Aucun organisme international ne va venir soutenir. On avait dit que non. Quand ça a commencé, ils disaient que non, ok, on va déclarer que c'était un an pour que personne ne fréquente en croyant que c'est en faisant comme ça que on va déclarer année blanche au Cameroun et ainsi de suite. Jamais. Tant que dans un pays et que non, il y a une personne, il y a une région qui fréquente et que c'est un pays, on ne peut pas déclarer. Et donc, c'est juste pour te dire que les mêmes gens qui partent tuer également les autres gens dans les autres villages, qui terrorisent les autres gens au village, qui prennent également de l'argent, tout ça. Donc, ne crois pas, tu peux faire une bonne guerre, mais la guerre, c'est une stratégie. La guerre, c'est une stratégie. La guerre, ce n'est pas les émotions. Tu comprends un peu. C'est l'erreur, je dis selon moi. Je suis désolé, hein, c'est selon moi. La guerre n'est pas les émotions. La guerre, c'est avoir la stratégie. Si tu veux faire quelque chose, fais quelque chose que tu as entendu, c'est que demain, tu serais irréprochable. On va chercher une manière de te reprocher quelque chose qu'on ne va pas trouver. Mais on est arrivé à un certain point qu'ils ont tellement commis des gaffes que même si on voulait te défendre, après on ne pourra plus te défendre. C'est un peu ça. Oui, je sais de quoi tu parles et franchement, tu as raison. Mais je ne veux pas justifier les actions qu'ils mènent. I don't want to just blame them for their actions and not blame them at the same time. Quand cette histoire de problème anglophone a commencé, il n'y a pas de sécessionnistes. Les Ambazoniens ne connaissaient même pas qui ils sont. Ambazonia, c'est un mot le Nigeria. C'est un mot, c'est un mot Biafra. No, that's les gens qui veulent retourner chez les Biafra. No, that's what you think. The Ambazonia. That is what it is. It was before the crisis. Il faut de faire la demande. Yeah. Before the crisis, it was existing since, but it was like silence. It all started. I think it was like it was about the lawyers that they want. There was like I think it was like a lawyer protesting. Yeah, that's where yes, it all started peacefully. Yeah. Et je me rappelle, les gens partaient protester avec l'arbre de paix. You know, the Mark Barretta, the Tapa Ivo, they were protesting with peaceful. They were calling for peaceful protest. They even called for negotiation with the government. They wanted to sit down and talk how they're gonna, resolve the Anglophone crisis. There was no separation on the table. Il n'y avait pas de séparation sur la table. There was no question on separation. There was just question of making sure on a nos façons de gouverner nos peuples en ose. Parce que la façon que les francophones gouvernent les gens, ce n'est pas la même loi. Ouais, les anglophones, les anglophones, je crois que selon le colonial master, les Anglais, ils avaient déjà que c'est les chefs, les rois actifs qui étaient entre les gouvernements, quoi. Maintenant, les francophones avec ce qu'ils avaient, les indigénal, les assimilation, donc c'était leur manière de gouverner, c'est jusqu'à là. Et maintenant, quand on revient à ça, et que on se rappelle maintenant pendant la crise, pendant le unification,
quand on allait faire à Bamoun, les anglophones se sont sentis marginalisés. Ils se sont sentis, on les a, jusqu'à présent, n'importe quand, je me rappelle quand je fréquentais, quand j'étais encore au collège. Jusqu'à là, même, je me rappelle, mon professeur me disait toujours, quand on arrivait à l'histoire du Cameroun, on arrivait au Fumban Conference, tout ça là. L'histoire était toujours dans eux, tu vois un peu. Ils te disent carrément que non, l'histoire, on les a menti là-bas, donc on les a menti à Fumban. Donc quand quelques années après, tu vois un peu, ça revient. Et quand l'histoire de la crise anglophone est revenue, ça n'a pas duré pour que non, tu entends l'histoire de la crise anglophone, tu entends qu'il y avait même un président qui était à l'étranger, qui se proclamait auto-président. On ne se lève pas un matin pour mettre un plan en action, déjà là. Donc c'était un plan qui était c'était caché, mais si le gouvernement savait gérer ça, ça devait, au plus tôt que ça montait là, ça devait mourir. C'était un peu ça. Oui, et maintenant quand on avait commencé la protestation, l'armée camerounaise, they RIP us a lot. In the beginning, ils arrêtaient les gens, ils partaient fermés en prison. Beaucoup de jeunes de nous sont encore en gâta jusqu'à présent à cause de la situation de nous. La population a dit, ok, comme on sort, vous voulez nous arrêter, bête à faire les villes mortes. C'est pour ça qu'ils ont commencé les villes mortes, dans no business, no activity, no circulation, no transportation. C'est une autre forme de protestation aussi. Bon, c'est une forme de protestation, mais maintenant il faut savoir que je ne soutiens pas le gouvernement, mais quand tu déclares une ville morte, ferme ta boutique 10 jours, ferme ta boutique 29 jours. Le 30e jour, tu vas venir ouvrir et tu vas payer les taxes le 30e jour. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est une mauvaise méthode selon moi. Tu comprends un peu. Il y a les manières plus stratégiques où on peut s'apprendre. C'est que non, si c'est qu'on ne continue pas ça, les gens vont penser qu'il n'y a pas de problème. They will just brush it, comme on avait fait les journées de ville mortes quand Front avait gagné, mais il y a acclame les élections en 92. On a fait le Ghost Town pendant une semaine à Baminga. Après, c'est revenu, live résume, comme s'il y avait. Mais maintenant, ils ont dit que le Ghost Town, si ça va juste à ce qu'on résout le problème, si ça va jamais s'arrêter. Moi, je ne soutiens pas ça, mais c'est ce que les gens veulent. Parce que si les gens ne voulaient pas, ils soutiennent ça. C'est que, oui, parce que si tu sors, les séparatistes là t'arrêtent. Ils te tuent, ils tuent ta famille, ils brûlent ta maison. Voilà, et c'est où. C'est parce qu'ils veulent que les gens respectent. Si les gens ne respectent. C'est où ils sont venus gâter tout. Quand tu viens, tu tues la personne que tu es en train de dire que tu es en train de vouloir te battre pour lui. Ça veut dire que tout ce que tu fais là, c'est illégitime. Tout ce que tu fais là, ça n'a pas de pouvoir, tu vois un peu. Ça ne sert à rien. Parce que je peux pas dire que, ok, j'ai mon enfant à la maison, je dis à mon enfant que si tu sors à 18h, je veux plus jamais c'est là que les anglophones ont un mindset différent, ok? Vous vous occupez de vos business, nous on voit futur de nos enfants. Non. Vous voyez seulement... Let me finish. Le mindset est différent quand ça vient de protestation. It's just a mindset. Que le fait que si ce que ça ne te plaît pas, tu dégages. C'est pour ça que les gens sont quittés, les réfugiés partout. Et maintenant, le gouvernement, l'armée vient pour dire qu'il vient chercher les séparatistes pour les tuer. On continue de tuer les civils encore là-bas. Ils te voient même, sans même t'enquêter, ils te tuent bien ta voix en gâta. That is the thing. L'armée camerounaise, ils n'ont pas même l'intelligence pour capturer tous ces gens-là. N'est-ce pas, on a les satellites. Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser ça, ravager là, entrer dans les brousses là, prendre tous les séparatistes là. Ils sont cachés que où? En bas des montagnes, là-dessus les cailloux. I am telling you that le gouvernement camerounais, they allow it. C'est comme si ça les favorise de même. C'est comme s'ils font de l'argent sur ça, je ne sais pas. Non, parce que je ne comprends pas comment vous dites que vous avez les terroristes chez vous et vous ne parvenez pas à les arrêter. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose, c'est que comme tu as dit quelque chose, ça favorise le gouvernement maintenant. Je vais prendre par exemple, on parle des élections. Voilà les élections qui ont commencé
vois les élections qui ont commencé et que non, tu te rends compte que dans le nord-ouest, le sud-ouest, Paul Biya a gagné les élections là-bas tellement que toi-même tu n'arrives pas à te comprendre. Toi-même, tout à l'heure, tu ne sais pas comment les gens, tu ne connais pas comment les gens sont sortis pour aller voter. Tu vois un peu. Donc, ça favorise le gouvernement, ça l'arrange. Donc, il ne faut pas... Et que non, ça l'arrange parfaitement, quoi. Oui, ça l'arrange. C'est ça. Ouais. Ça l'arrange. Les villes mortes aussi. Bon, anyways, he got to go. Not him. CPDM got to go. Avec le Ngongo et les Bangola, they got to go. Yeah, we're going to keep them out. That's it. Our new president, Nona, tu veux, It's just an instrument. It's just an instrument of the public, so... Non, il n'est pas un instrument, arrêtez ça. Non, il n'est pas un instrument. attends, peut-être Il n'est pas un instrument, ce n'est pas vrai. Je m'exprime un peu très mal, peut-être. Quand je dis qu'il est un instrument, il est un instrument que le public a choisi pour pouvoir faire le changement. Voilà. Donc, il est l'instrument du peuple. C'est ce que j'ai choisi, c'est ce que vous voulez par là dire. Ah, ok. Yeah. Il n'est pas à la solde de... Non, il veut vraiment... vous savez, lui-même là doit déjà commence à aller aussi dans un certain âge. Et je pense qu'il y a aussi la conscience. Hein. Il y a des gens qui ont une conscience et qui se disent que non, si je peux faire quelque chose, il n'a jamais été dans le gouvernement sous l'effigie du RDPC. Il a toujours, les autres ont bien profité de lui aussi, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Ils ont profité du fait qu'ils l'ont même d'abord instrumentalisé en mettant là. Et lui, il a décidé d'utiliser son parti politique pour le peuple. Donc, heureusement pour nous. Donc, parce qu'on n'avait personne devant nous. On se serait retrouvé un peu mal là. Parce que c'est aujourd'hui là que vous étiez en train de vouloir soulever un truc, vous vous souvenez, les oranges là. Hein? On est en train d'avoir une situation avec on observe des choses maintenant après les élections sur le parti orange. Il y a quoi là? C'est pas possible. Donc là, on quitte Pierre pour aller embrasser, c'est-à-dire qu'on quitte le choléra, la peste pour embrasser le choléra. Je pense aussi que il y a un grand facteur qu'on oublie dans toute l'équation ci là. Le retour depuis de Amadou Ahidjo. J'ai vu les nordistes que ça depuis rentre. Et imagine tout un pays comme Cameroun, on n'a pas un statut de Amadou Ahidjo quelque part. Donc, it doesn't make sense. On n'a pas un monument dédié à Amadou Ahidjo, notre premier président. Je pense que si Issa, il est encore en révolution, un des facteurs, à part du changement, sur le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Vraiment. C'est un de ces millions. Particulièrement, moi, en ce qui me concerne, pour moi, c'est ce domaine-là, moi, je trouve que ça, c'est un non-lieu pour moi. C'est un non-lieu. Vous êtes bien placé pour savoir que vous allez prendre les crânes, les gens de l'Ouest vont prendre les crânes de leur machin, et vous êtes d'accord que le crâne de notre premier président soit dehors? Parce que quand on compare, franchement, c'est le jour et la nuit, c'est, comment on va dire, le soleil et les ténèbres. C'est pas possible. Quand je dis je prends ça pour un non-lieu, c'est que ce n'est pas ça pour moi pour le moment qui va amener le changement. C'est pas ça pour moi qui amène le changement. Le changement va venir. Non, le changement, ça n'a rien à voir avec le changement. Vous savez, il y a les choses spirituelles aussi. Hein. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir ce que c'est que le spirituel. Vous pensez que la malédiction même que nous avons au Cameroun, la sort d'où? Et on est encore venu ajouter la malédiction avec tous les crimes, tous les VOL, tout ce qui se passe là, ça ne fait qu'encrasser le karma du Cameroun. Il faut commencer à passer au Cameroun.
Respect. Tous les gens qui sont morts dans le nord-ouest, là, vous croyez que leur sang, là, les injustices, là, vous croyez que ça n'a pas d'effet? Ça a des effets. Donc, il faut qu'on commence à nous réconcilier avec nous-mêmes. On veut faire partie Paul Biya. Personne ne vous a dit qu'il faut qu'il souffre. Les gens disent qu'il faut qu'il aille se reposer. Ça veut dire qu'on n'a même pas de rancune vis-à-vis de lui. On veut juste que, on dit que c'est une fausse élection. Un président, un homme de cet âge-là ne peut pas prétendre reprendre le pouvoir. Les gens qui veulent prendre le pouvoir derrière lui, ils n'ont qu'à faire leur parti politique ou à entrer dans le RDPC qui est déjà un instrument politique et se présenter sous l'égide du RDPC. On voit sur les votes. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils ont besoin d'utiliser le nom du président? Le président ne peut plus. Un homme de 93 ans, il marche avec les couches. Hein? C'est pas possible, même déjà à 70 ans, 80 ans, c'est compliqué. Combien de fois 92 ans? Respectez un peu. Et il aurait 99 ans au pouvoir. Quand il va finir, c'est 7 ans. Et j'ai appris que dans sa famille, il vit jusqu'à 120 ans. Oui, mais ils ne vivent pas comme lui, parce que lui, vous savez, regardez comment il est vieux. Il a ses collègues, que je connais, qui ont 88 ans, 90 ans, parce que 88 ans et 92 ans, 93 ans, c'est pas très différent. Il y a que 5 ans de différence, mais ils ne sont pas amoché comme Paul Biya. Alors que Paul Biya, les conditions d'argent qu'il a et le traitement, comment on va dire ça, scientifique qu'il a, ne lui permettent même pas d'être aussi vieux. Mais il est fatigué parce que le stress. Vous croyez qu'il vit comment, ce monsieur? Et vous croyez qu'il vit comment? C'est pas facile. Un truc comme ça que tu ne peux rien faire, tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose, tu ne peux même pas gronder quelqu'un, alors que tu veux que ça se passe autrement, tu acceptes seulement. Quand tu manges même la nourriture, elle se transforme en poison. Donc non, laissez ce type-là tranquille. Là, vraiment, et si on veut, parce que non, en même temps que lui souffre, le Cameroun souffre. Le Cameroun souffre sincèrement, nos enfants souffrent sérieusement. Tous ces enfants qui sont désormais avec les papiers à la bouche, là, c'est comment? Tu vois un jeune, ils sont en train de mourir là, dans le truc. Heureusement qu'il y a une partie qui a la possibilité. Combien de personnes ont la possibilité d'acheter une moto? Et la moto, c'est même pas une solution. C'est même pas une solution parce que c'est dangereux, c'est ça. C'est dangereux, ce n'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le dos, ce n'est pas bon pour tout ça. Il n'y a rien là derrière. L'école n'a plus de valeur. Avant, quand les enfants sortaient du Cameroun pour l'étranger, quand ils arrivaient à l'étranger, ils avaient 3 ou 4 points de différence avec vous partez du Cameroun, par exemple, pour la France ou pour l'Angleterre, vous allez si vous aviez au Cameroun 14, en France, vous arrivez, vous avez 17-18. Parce que c'était une bonne école. Maintenant, là, il y a quoi? Il y a quoi? C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait pas partir quelqu'un, on n'a pas besoin que quelqu'un parte parce que c'est sa tête qui ne nous plaît plus. C'est que ça ne va plus. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus tenable. Et puis quand vous voulez essayer d'expliquer, ceux qui sont en train de manger, ils bloquent tout, ils envoient l'armée, ils envoient seulement l'armée. Et ils disent que non, ils sont en train de vouloir faire ceci. Quels sont les rapports qu'on lui donne exactement? Mais ce qui est certain, c'est la première personne renseignée du Cameroun. Hein. Donc on ne peut pas aussi dire qu'il ne sait pas. Mais nous, on ne veut plus on ne comprend pas comment ça marche là-bas. Nous, on n'est pas satisfait. Et là, maintenant, pardon, qu'ils nous laissent choisir quelqu'un d'autre, on va aussi vers cette personne-là. Et nous sommes passés par le désert, là. Et ben, nous avons l'expérience du désert. Nous allons pouvoir maintenant, avec celui qui va venir, pouvoir lui dire que monsieur, non, ce que vous voulez commencer, là, nous, on a les yeux ouverts maintenant. C'est ce que je veux dire. Et nous avons même les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que on a commencé à aller mal. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, tout roule. Mais quand il y a des problèmes, là, on commence à dire que,
Aujourd'hui, je n'ai pas de nourriture. Je ne peux pas acheter, l'électricité est devenue trop chère. Le taxi, c'est pas possible. Quand tu dois voyager, tu commences à calculer, tu n'as plus de paix. De quelle paix on parle? La paix, c'est pas seulement les armes. Tuer quelqu'un, ce n'est pas le faire mourir et l'enterrer. Tuer quelqu'un, c'est le faire souffrir. Il y a la mort et la mort. Mais nous sommes morts, nous tous là. Donc, honnêtement, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. On ne dit pas qu'on veut faire partie de quelqu'un parce qu'on le déteste ou quoi que ce soit. Non, on dit non, ce n'est plus possible, c'est pas possible. Il a fait sa part. Maintenant, il faut qu'une autre personne vienne faire. Voilà. Il a fait selon ce qu'il était capable de faire. Ouais, on peut pas dire qu'une personne a le monopole de tout le monde entier, il peut connaître tout, il va faire tout. Donc, forcément, il y a une autre personne qui vient, qui protège, qui a autre chose, quoi. On va pas me dire que les autres personnes qui sont venues avec les plans politiques et machin, tout ça là, il n'y avait rien de bon intéressant dedans. Donc, ça, c'est dire que non, c'est un peu bizarre, quoi. Quelqu'un qui n'a, tu fais un meeting tu fais un meeting tu peux te mettre là-bas peut-être 30 minutes de meeting, tu fais peut-être 10 minutes de discours, je ne crois pas que cette année, il a même fait 10 minutes de discours, quoi. Non. Et que tu vois le président de l'Assemblée nationale qui vient se mettre debout, qui n'arrive pas à être cohérent, même à prononcer un mot. Et comment, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on nous dit que c'est le genre de personnes qu'on a voté pour eux. Je n'arrive pas à comprendre. Quand on nous dit que non, on a voté pour eux, puisqu'on a voté les endroits, on a voté 100%. Je n'arrive pas à comprendre. Mafia, c'est une organisation mafia de frauduleurs. Et quand tu dis que d'un village où il n'y a même pas la lumière, il n'y a même pas la route pour aller dans les villages, là, tu entends qu'il y a eu 8000 personnes qui sont allées voter là-bas, et que non, il n'y a même pas 500 personnes qui vivent dans un village, dans la localité, là. Tu entends qu'il y a eu 8000 personnes, et que donc, ça veut dire que la population de Douala ou bien de Yaoundé, machin, ils veulent dire que ça dépasse. Non, c'est pas, quand on veut voler, on vole étant cohérent. Avec l'intelligence, ils ont volé le pourcentage total est de 103%. Ça veut dire qu'ils ont mis les 3%. Ça veut dire que tout le monde a voté alors qu'il y avait une abstention je crois qu'il y a eu une abstention de 52% de Camerounais. Hey, c'est vrai. Il y avait presque 8 millions. Il y a eu que 3 600 et quelque chose de personnes qui sont allées voter. Que 3 millions, ça dit 10% de Camerounais qui sont allés voter. Il faut qu'on bannisse Elekam là. C'est le premier. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Chaque fois que le président Biya a mis quelque chose, c'est venu aggraver la situation. On a mis la CONAC. Avant, les gens, on entendait, c'était les millions. Maintenant, on a mis la CONAC, c'est seulement maintenant, c'est passé direct au milliard. La CONAC sert donc à quoi? On faisait les élections ici, on s'en sortait. Elekam nous a apporté quoi de plus? C'est depuis que Elekam est là même qu'il y a plus de problèmes dans les élections. Même quand on parle de l'histoire de l'Elekam, moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que on dit que la carte biométrique te sert à quoi quand tu ne peux pas voter biométrique? Quand le vote en ligne n'est pas biométrique. Attends, la carte était biométrique. C'est biométrique. Elle est biométrique. Maintenant, comment est-ce qu'une carte est biométrique quand le vote en ligne n'est pas biométrique? Quand le vote que non, on a voté et que quand on finit dans les procès verbaux, on agrafe 2 pages au milieu, on dit que signer sur les feuilles de l'extérieur. Je n'arrive pas à comprendre. Et moi, c'est ça. Quand vous allez vous inscrire à Elekam, si l'ordinateur n'est pas là, vous ne pouvez pas vous inscrire. Exactement, c'est ça qui est. Mais maintenant, pourquoi Elekam est doté de l'ordinateur? Pourquoi pendant les élections, ils utilisent le papier? Yeah. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est quelque chose. La même méthode qu'on a fait pour voter les gens là, c'est la même méthode qu'on devait mettre l'ordinateur là
dans le bureau, là, tu viens là-bas, tu t'assois là-bas, tu cliques ce que tu as cliqué, là, tu mets tes empreintes, ça te reconnaît, oui. Tu votes, tu cliques ce que tu as cliqué. Tu sors, tu pars. C'est un peu ça. Et ça sort directement les résultats. Directement. Et que les résultats sont compilés directement. They have the data et toutes les informations, les données. Il va leur ficher la liste des électeurs avant qu'on parte voter. C'est comme ça aux États-Unis. Non, c'est ce que le MS avait commencé dès le début, que non, il faut que qui publie la liste. Et bon, ils sont allés à la Cour constitutionnelle comme d'habitude. On a dit à l'autre, ils ont dit qu'ils sont incompétents, ou bien ils sont incompétents pour ça. Trop combattu comme tout. Trop combattu comme tout. Vraiment, c'est trop. Est-ce que les mafias qu'ils ont monté pour les pousser hors de la course de présidence ici, Sama Wanda. Ok, d'accord, je vais devoir vous laisser la bonne continuation à tous. Merci. Ok. En tout cas, la situation aujourd'hui là, c'est de savoir qu'est-ce que les gens pensent de toute manière. Il y a beaucoup de panels, comme on sait, hein, il y a beaucoup de panels qui sont là pour apaiser. Ça fait des années qu'on fait ça, ça a changé quoi. Aujourd'hui là, nous voulons vraiment le changement. C'est vrai que il y a eu d'autres années, mais ne vous en faites pas. Beaucoup de gens auront le bol, hein. Il y a des gens qui ne suivent même pas nos affaires d'internet, qui eux ils sont dans la rue, hein. Les petits ça là, ils ont quoi? Ils ont que les tcholonko, hein? Ils n'ont même pas de tcholonko. Donc il y a une armée là dehors que nous on ne connaît pas. Personne ne dit le septentrion, même si même qu'eux-mêmes peuvent gagner, mettre Chiroma au pouvoir parce que ils sont tellement dédiés à prendre les balles, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Même quand on les chasse, ils reviennent toujours en masse. Ils n'ont plus peur, les gens là. Et ils insultent les armées là, devant leur face, ils les insultent très bien. Ils n'ont plus peur. Et il ne vient même plus en peur, il vient avec les cailloux. Ah, Seigneur. Moi, je vais aller mettre mes enfants lire. Bonne nuit à vous. On va essayer de